Hey yo, salut ça juste nécessaire. Aujourd'hui, nous allons continuer rapidement avec le ferraillage de notre poutre ici. La dernière fois, nous avons eu à faire le ferraillage du poteau, de la semelle, etc. N'oubliez pas quelque chose. Le ferraillage des éléments structuraux dépendent du code que vous utilisez, donc forcément du pays, et aussi des charges qui viennent sur ces éléments-là. Donc, c'est pas vraiment la seule façon de designer réellement. Ok, j'ai juste montré comment on utilise les éléments, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va faire un peu avec notre poutre qui est là. Cependant, nous allons considérer cette poutre-là sur cette longueur, les deux éléments. On va supposer que la poutre elle est continue en fait ici. Ok, et vous allez comprendre comment est-ce qu'on dimensionne les poutres. Donc, sans plus tarder, let's go. Je vais ouvrir ici l'élévation north. Voici notre poutre qui est là. Bon, je vais essayer de d'arranger ce truc qui est là. Non, je vais le mettre ici. Et puis, je vais cacher cet élément. Et voilà. Donc, voici la poutre qui est ici. Je vais faire une coupe là, comme ça. Ok, et nous allons aller sur cette poutre, sur cette coupe plutôt. Donc, je vais essayer de cacher les éléments. Voilà, ça et ça. Ok, donc nous avons notre poutre qui est là. C'est une poutre de combien? C'est une poutre de 80 x 40. Ok, elle est assez longue. Donc, ce qu'on va faire, nous allons faire le ferrage de la poutre. Et comment ça se passe? Je vais mettre ça en élément fin et puis en shade comme ça. Ok, ou bien on le garde en hidden. Je vais aller sur un truc comme ça, une échelle de 1,50. Donc, voici ce qui va se passer. Donc, je clique là-dessus et je clique sur ferraillage. Ok, je vais aller prendre mes barres longitudinales. Je vais prendre le 1 ici. Et vous voyez, la barre n'est pas bien placée. On veut une barre qui est perpendiculaire au plan qui est là. Donc, on va aller ici, on met perpendiculaire et puis voilà, on a notre barre ici. Donc, voici comment ça va se passer. C'est une poutre qui est assez longue. On va supposer qu'il y a beaucoup de charges quand même qu'elle va supporter. Et ici, on va mettre des barres. Bon, par défaut, vous voyez, il me dit 3 barres. Ok, bon, je vais garder 3 barres parce que j'ai besoin de 3 barres effectivement ici. Sinon, on peut augmenter et diminuer comme ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Donc, je vais cliquer ici, je mets une barre ici, 3 barres ici. Et puis, j'aurais pu continuer à mettre les barres en mettant 3 autres barres en haut ici aussi. Ok. Cependant, je veux une des barres intermédiaires ici. Je vais copier ces barres-là et je copie à partir du milieu. Donc, je viens aussi au milieu et puis je colle ici. Voilà. Donc, je vais cliquer ici. Ces barres, ce sont des barres qui vont prendre vraiment des charges et on va augmenter leur section à 25 comme ça. Et puis, les barres qui sont au milieu ne vont pas trop participer à reprendre des charges. Donc, on peut laisser ça à 16. Ici, pareil, on peut laisser ça à 16 aussi. Cependant, on va doubler le nombre de barres par lit. On va doubler le lit. Ici, on va cliquer ici. Et puis, on va ramener ça encore. On va doubler ici à ici, comme ça. OK. Et puis, ces barres aussi, on va les doubler. Vous allez comprendre légèrement. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Donc ça, ce sont des barres qui vont, c'est surtout au niveau des appuis. Et puis ça, ce sont des barres pour renforcer un peu les efforts que ces barres-là vont suivre. Donc ils peuvent être, ces barres-là seront de la même section. Cependant ici, elles seront de sections différentes. Bon, on peut amener ça peut-être à 20, 22 par exemple. OK. Et puis bon, je vais légèrement les faire descendre comme ça. OK, donc nous avons nos barres. OK, je vais sélectionner comme ça, filtrer, prendre mes barres, venir en élévation north, cliquer sur Visibility and States.
cliquer, cocher ici, et puis je vais les voir ici. OK? Donc, je sais que la longueur totale ici, où les barres doivent rentrer, ce ferait de 11, et puis 50, comme ça. Oh. Ok, je dois ajouter. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça va entrer jusqu'ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que les barres, s'ils sont disponibles sur des longueurs de 12 et la portée ici ne vaut pas 12, donc je suis OK dans mon truc. Si je prends cette portée-là, ça me fait 11, 16, donc c'est OK. Donc, voici ce qui va se passer. Ensuite, les barres qui sont en deuxième position au niveau des nids n'ont pas vraiment besoin de rentrer jusqu'à ce niveau. On peut arrêter ces barres-là quelque part vers là et puis quelque part vers là. Pour celle du haut, on va légèrement arrêter quelque part vers là et aussi quelque part vers là. OK? Donc, c'est vraiment le design et ce sont les calculs qui vont déterminer leur longueur exacte, mais c'est la façon générale comme ça qui se passe. Donc, OK? Ensuite, je pense que ici en bas, ici, j'ai des hooks. Je vais cliquer sur ces trucs et puis mettre des hooks de 130, des retours, en fait, quoi, des crochets. 130 au début et puis 130 à la fin, comme ça. Good. Ensuite, je pense que c'est OK pour les barres longitudinales. Je viens ici maintenant, je vais placer mes cadres. Je clique ici, je clique comme ça. Et je vais chercher les MT11 là. Ouais, c'est MT combien là? MT. Voilà, MT1. Voilà. C'est ce cadre là. Et je vais changer sa dimension. Je vais prendre la plus petite, 10. OK. Et là, bon, il faut que je change à perpendiculaire work plane ici. OK. On clique de perpendiculaire work plane ici. Et on clique comme ça. Et voilà. On va voir que alors, il est rentré et il a respecté la contrainte. Okay, it doesn't work. C'est ici que je veux. Oh, OK. OK, donc c'est très simple. Je vais placer une contrainte ici quand il ne veut pas accepter. Je vais placer une contrainte. Je vais cliquer comme ça, le bouger vers le bas. Et puis, je vais placer une contrainte. Elle ne veut pas partir. La contrainte n'est pas par rapport à lui. La contrainte est par rapport à... Je vais ici voir pour voir si de cette partie, je peux placer ma contrainte. Yes. Voici ma contrainte à placer ici. Placer ça par rapport à ça. Et puis je mets une contrainte de combien? Je sais que c'est une barre de... Je peux mettre une contrainte de 50 comme ça. Ouais, c'est 500. Wow, that's big. C'est 50. 50 même, c'est trop. Let's think with 5. Yes. Avec 5, c'est bon. OK. Donc, je mets OK. Pareil, ici, je peux lui poser une contrainte avec... Comme ça. Je peux placer 5 comme ça. Et voilà, je mets OK. Donc, si on a les contraintes qui sont là, ça me permet de fixer les barres là, exactement là où elles doivent être. OK? Voilà, donc bon, c'est pas truc. On peut descendre lui là légèrement et puis il va venir ici. Cependant, lui, il se comporte de façon à ne pas respecter ce que je veux, mais si on le fait monter comme ça, c'est bon. Voilà, donc ça c'est OK, nice and clean.
Ensuite, je vais placer un cadre pour ces deux-là du milieu, et puis ces deux-là, et puis ceux-là. Donc, je clique comme ça, et quoi? Je clique ici, et je vais chercher peut-être celui-là. Mais cependant, je vais placer ça entre deux points. Je fais comme ça. OK. Je l'envoie complètement ici. Pareil pour toi. OK. Et cependant, est-ce que je peux réduire ça comme ça? Et est-ce que je peux... OK. Je peux réduire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est le maximum qu'on peut faire. On va le placer à ce niveau. Ensuite, on va placer un ici. Donc, un étrier. On clique comme ça. On va chercher l'étrier qui correspond. Par exemple ça. OK. Donc, je peux la placer par deux points ou bien je clique sur espace comme ça. Je place mon étrier comme ça. OK. Et puis, légèrement comme ça. Donc, je veux des hooks de 180 plutôt que des 100 trucs. Et j'ai un truc nice and clean like this. OK? Donc, voici ce qu'on va faire. Nous allons aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre comment on va faire la distribution. Quand je clique ici, je le lâche pas, je clique, je le sélectionne ici, je viens au niveau de North. Et puis, je clique sur Visibility in States. Comme ça. Je l'ai ici. Il s'est placé en trois parties. Exactement ici. C'est pas grave. Je clique sur le handle. Je vais le ramener comme ça. OK. J'ai besoin, on va faire à la méthode à la Kako. C'est-à-dire, on n'aura pas des espacements qui seront réguliers sur toute la longueur de la poutre. On aura des espacements irréguliers. Donc, c'est-à-dire, au début, on peut avoir un espacement de 40, OK, sur une certaine longueur. Ensuite, on a un espacement de 30 sur une certaine longueur, et puis un espacement de 20 sur une certaine longueur, et puis après, OK. Donc, voici ce que je vais se passer. Je vais aller à 8, comme ça. Et puis, je veux 8 avec des espacements. Donc, je vais mettre des espacements de 400, comme ça, avec 8. Cependant, j'ai besoin d'une contrainte. Je veux que là où va commencer le premier cadre, il y a un espacement de 40 aussi. Donc, je vais mettre une contrainte. Je clique sur tout ce cadre. Je clique sur la contrainte ici. Et puis, je choisis celui-là. Donc, si je choisis celui-là, si je mets 400, vous allez voir qu'en réalité, il va aller à 395 parce que comme ça, cette face-là, ici, et voilà. Donc, c'est ça. Donc, je veux pas aller à 400 alors. Je vais aller à 405. 405 pour me faire 400 là-bas. OK? Donc, je veux qu'il commence ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacements de 40. Ensuite, je veux un autre type d'espacement. Je vais copier ces éléments-là. On va copier le corps comme ça. Pour pouvoir maintenir ça ici sur la ligne. Donc, je vais diminuer. Je veux un espacement de 30. Et puis, je vais diminuer ça à 2. OK. Cependant, l'espacement commence ici. 2 espacements de 30 ou bien 3 espacements. 3 espacements de 30 ici, ici et ici. Donc, ça va se passer comment? Je vais m'assurer que ça, il est en contrainte avec lui. Et que je clique ici. Je donne, c'est 300, non, donc on va à la 305. Comme ça. Et puis je mets OK. Et voilà. Ensuite, j'ai besoin encore d'un autre type d'espacement. OK. Et ici. Comme ça. Et puis, j'ai besoin d'espacement de 200. OK. Peut-être je peux augmenter. Et puis, je vais mettre une contrainte avec ça. Je mets 205.
Et je mets OK. Donc, je peux diminuer. Voilà, comme ça. Et OK, we good to go. Donc, c'est cet espacement-là qui est là. Donc, logiquement, tous les autres cadres doivent suivre le même type d'espacement. Donc, ça, c'est pour le premier, le plus grand, celui-là. Donc, celui-là, on va faire la même chose. Mais comment on va faire pour ne pas s'embrouiller? On va venir ici, on clique, on clique, on clique, et puis on les cache de façon temporaire. On vient ici, on fait pareil, on clique ici, on vient ici, et on va le rendre visible, comme ça, et on fait la même chose, c'est 8. Et puis ici, on a besoin d'espacement, un nombre, on a besoin de 400. OK. Et on a besoin de le bouger légèrement et puis mettre une contrainte avec ça. Et puis on met 405. OK. Ensuite, on copie d'ici à ici par exemple. Et on diminue, on met 3, on met espacement de 300, et puis on met une contrainte, ça devient comme un jeu d'enfant, on met une contrainte ici de 305, on met OK, on copie encore d'ici à ici par exemple, on va laisser à 3, on veut un espacement de 200, on veut une contrainte avec lui, 205, et on met OK. Voilà, ça c'est bon aussi. Donc on sélectionne tout, et puis on met temporary hide. OK, donc il reste le dernier, celui-là. On vient ici, on le rend visibility states, on le rend visible, on fait pareil. I don't see it. Là, en fait, je pense que je l'ai caché sans me rendre compte. Là, je clique comme ça. Ah, le voilà ici. OK. Donc, je peux faire une sélection comme ça. Et je désélectionne celui-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique, je cache tout ce que j'ai sélectionné. Et puis le voilà ici. C'est lui là. Donc, il doit être à 400 aussi. On va prendre ici, on met 405 comme ça. On met OK. On peut le dupliquer à partir d'ici pour amener vers là. Et à partir de là, on va diminuer à 3. On part sur 300. Et puis, on part sur une contrainte avec celui-là de 305. On met OK. Et puis, on le duplique. Comme ça. Et puis, on clique comme ça. On part sur 200 maintenant. Et puis, on vient sur une contrainte avec lui de combien? 205. OK. Et we good to go. Je mets OK. Voilà. OK. Donc, on va les reveal et tous. OK. Voici ce qui va se passer maintenant. Il faut qu'on essaie de filtrer le problème. OK. Je vais faire ça comme ça. Je vais sélectionner tous les cadres. Je vais aller ici. Je veux les voir ici. Eux tous. On va sélectionner la première tranche, ça. On vient ici, on fait une symétrie. OK, ça marche. Donc, on revient ici. On sélectionne la deuxième partie. On vient ici. On fait une autre symétrie. OK. Donc, ça marche. On vient encore ici.
On sélectionne la dernière partie et on fait une autre symétrie. OK, good. Ensuite, on revient encore ici. On prend la même chose, celui-là. On vient en north, on fait une symétrie. Ensuite, on revient ici, on prend le deuxième. Ici, on revient ici, on fait une autre symétrie. Ensuite, on revient ici, on prend le dernier, on revient ici et on fait une dernière symétrie. Donc, il faut les faire une à une parce que Revit n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en fait. OK? Donc, on revient ici, on fait une symétrie. Identical elements. Ah, OK. Donc, on va faire annuler. Donc, maintenant, ce sont ces éléments. On vient ici, on fait une symétrie. On repart ici. On prend le deuxième. Donc, on aurait pu, peut-être, je peux fermer ça. Et puis, on fait Win View, Tile View. Voilà, on peut faire ça comme ça. C'est le deuxième, non? On vient ici, on fait une symétrie. Et on prend ici le dernier. On revient ici, on fait une autre symétrie. Et là, nous avons le ferraillage de notre poutre qui est là. OK? Il reste quoi? Il reste... on va prendre ces fers là. OK? On clique, on prend Rebar. On vient ici, on clique une fois et puis on active la visibilité puis le graphisme. Et puis voilà. Donc, nous venons de faire le ferraillage de notre poutre avec les éléments 4, etc. et étrier. Donc, c'est comme ça que le ferraillage des poutres se fait. Et vous allez voir que quand, par exemple, je prends un exemple ici, hein, si je soumets une poutre comme ça sur 3 appuis et que j'applique des charges comme ça et que je lance mon calcul, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à voir un diagramme comme ça. Vous voyez le diagramme? Vous voyez au niveau des appuis. Vous voyez comment l'effort tranchant est en train de vouloir monter. OK? Ça, c'est le moment ultime. Vous voyez? Si on part au niveau des efforts, voici. Au niveau des efforts tranchants, vous voyez? Ça. C'est vraiment fort. Donc, il faut resserrer l'espacement, surtout à ce niveau-là. OK, surtout à ce niveau-là, il faut resserrer l'espacement ici et puis les écarter ici. Voilà, c'est pour cela l'espacement est séparé 40 au début ici et puis quand on va vers ici, ça commence à devenir, comment on appelle, 30 et puis 20, etc. Il faut resserrer pour pouvoir résister à l'effort tranchant. Maintenant, par rapport au moment fléchissant, vous voyez, sur le moment fléchissant, ici, on a vraiment besoin de rattraper tous ces moments-là. On ne doit pas atteindre le moment critique ici. Donc, il faut qu'on puisse atteindre ces moments et puis les arrêter à ce niveau. Par exemple, on aurait pu regarder un autre, ce sont les déformations, par exemple, ce qui est permis et puis ce qui est total. Si j'affiche ça, par exemple, aussi les déformations. OK. La déformation limite, c'est combien ici? A et puis A, DM. OK. Voilà. Donc, ce sont nos déformations comme ça. Voici ce qui est total. Et puis voici ce qui est autorisé. C'est 1. La déformation autorisée ne doit pas dépasser 1 cm. Et ce qu'on arrive à avoir comme déformation, c'est 0,2. Donc avec les barres de fer qu'on a mis, on arrive à retenir comment on appelle, la deflection ici.
Donc, c'est bien un peu la façon de faire le ferraillage sur Revit. Pas vraiment simple, c'est pas automatisé, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire le ferraillage. Donc, on a un ferraillage du poteau, on a un ferraillage de la semelle, et puis on a un ferraillage des poutres. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être le ferraillage des dalles, et c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Et ensuite, maintenant, on va commencer à faire la mise au plan. OK? Donc, salut Kai Sarel, c'est juste le nécessaire. Peace!